Paris abrite depuis le 30 novembre 2015 la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et cela jusqu'aujourd'hui 9 décembre 2015. Cette conférence prendra fin le 11 décembre prochain, donc le 11 décembre 2015 puisqu'on ne sait pas quand est-ce notre émission sera diffusée. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Paris pour participer à la COP 21. Certains sont venus pour prendre part aux négociations, d'autres sont venus pour présenter leurs projets, d'autres encore sont venus pour couvrir cette conférence, à l'instar bien entendu de Afrique Environnement Plus, Kevin Akoli, Moussi Emele. Et voilà, donc aujourd'hui nous recevons M. Didier Sylvestre Mavouezela, président de la Chambre de commerce, initiateur du Forum international Green Business. Il est venu prendre part à la COP 21 pour présenter son projet qui est la 7e édition du Forum international Green Business, lequel forum lutte aussi contre les changements climatiques. Il est avec nous. Bonjour M. Didier Sylvestre. Bonjour. Bienvenue à la COP 21 et à Afrique Environnement Plus. Merci beaucoup de m'avoir invité. Okay. Tout de suite, ouvrons donc notre magazine. De retour sur ce plateau, nous sommes au Bourget pour le compte de la COP 21 et avec moi sur ce plateau, M. Didier Sylvestre Mavouezela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Il va se tenir donc à Pointe-Noire du 17 au 19 mai 2016, la 7e édition du Forum international Green Business. Ce forum sera placé sous le thème « Comment l'innovation et la technologie peuvent-elles favoriser le développement de l'économie verte en Afrique subsaharienne ?» Nous allons en parler avec M. Didier Sylvestre Mavouezela. Mais avant cela, je vous propose donc de suivre le reportage que nous avons réalisé pour vous sur les activités de M. Didier Sylvestre Mavouezela ici à Paris, en marge de la COP 21. Le dimanche 6 décembre dernier, l'honneur a donc échu à cet homme, initiateur du Forum international Green Business, pour présenter à l'assistance les conclusions de la 6e édition de ce forum qui s'est tenu avec succès à Pointe-Noire cette année du 19 au 21 mai dernier. Le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire s'est exprimé devant les jeunes entrepreneurs responsables des ONG et créateurs africains de Paris. Ici, les échanges ont été fructueux et la participation dynamique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des problèmes au niveau de notre agriculture, les problèmes d'intrants, les problèmes de formation, les problèmes de commercialisation, mais aussi les problèmes de conservation. Parce que souvent, généralement, tout ce qui n'est pas vendu est jeté. Alors que si on pouvait conserver tout ce que nous produisons, je pense qu'on aurait des produits même à contre-saison. Et nous étions conscients que ces maraîchers n'avaient pas les moyens d'acquérir la terre. Et ce que nous avions proposé, c'est de créer une coopérative de gestion foncière. Le but, c'est quoi? C'est trouver un bailleur qui achète des terres pour les paysans et nous créons une coopérative. Et les gens viennent au niveau de la coopérative, ils prennent des parts qui sont constituées par les lopins des terres. Et ça, nous avions réfléchi dessus, nous avions élaboré le concept et nous sommes en train de travailler avec des bailleurs pour mettre en place cette stratégie. Voilà, au niveau local, quelle est la réponse que nous avons trouvée pour l'accès à la terre, parce que nous, on est conscient que l'accès à la terre, c'est un réel problème. Signalons que le Land of Africa Business est une initiative des ateliers de la terre dont M. Éric Bazin en est le cofondateur. Pour lui, ces ateliers en offre de la COP 21 devraient stimuler la volonté des dirigeants africains, chefs d'entreprise et autres initiateurs des projets de passer à l'action. L'Afrique n'a pas à tendre la main, mais pour autant, considère-t-on les revendications de l'Afrique
En 2009, ce fut une catastrophe, un fiasco, une honte, dirais-je. Aujourd'hui, au Bourget, il se passe quoi? Il se passe que oui, effectivement, les Africains sont venus, ils ont expliqué, exprimé ce qu'ils souhaitaient. Bon, très bien. Très bien. La Banque mondiale a débloqué 16 milliards, la France va débloquer sur 3 ans 2 milliards. Très bien. Mais on ne répond pas. On ne répond pas avec ce financement. C'est pas ça. Ce ne sont pas ces financements-là qu'attend l'Afrique et les Africains. Ils attendent d'abord plus de financements, des financements adaptés, des financements ciblés. Et oui, nous sommes en off de la COP, bien sûr, parce que de toute façon, il n'était pas question d'imaginer cette agora au milieu du Bourget, parce que ce n'était pas le propos. On a une convivialité ici qu'on n'a pas au Bourget. On a une chaleur, il y a des rencontres qui se font ici, qui ne se feront pas au Bourget. Au Bourget, d'autres se feront, d'autres rencontres, bien sûr. Mais ici, effectivement, c'est l'ADN et c'est la marque de fabrique des Ateliers de la Terre. Ça se passe autrement. Ici, on n'est pas dans la négociation. Ici, on est dans l'action, on est dans la volonté d'accomplir. Et surtout aussi, je le rappelle, on est dans la volonté de voir émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs africains qui ne sont pas du reste au Bourget. Je ne comprends pas pourquoi ces jeunes ne sont pas conviés à apporter leur pierre à l'édifice, leur contribution, leurs recommandations. C'est pas normal. Le lendemain de cet atelier Land of Africa Business, donc le 8 décembre 2015, M. Mavoisila, très sollicité par les créateurs des activités en off de la COP 21, a pris part à la table ronde qu'avait organisée l'ONG Énergie 2050. Dans ce stand de cette association qui lutte contre les changements climatiques, érigé au sein du parc des solutions de la COP 21, situé au Grand Palais de Paris, le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire est intervenu sur la religion et tradition au service de l'économie verte. Notre milieu naturel fait qu'en Afrique centrale, nous avions des aires protégées. Et donc, il nous faut développer l'économie des aires protégées pour faire vivre les paysans qui sont dans cette zone avec la nécessité de mettre à la disposition du monde toutes ces richesses que la nature a bien voulu mettre à la disposition du Congo. C'est du fait de l'histoire, du fait de notre géographie, que finalement nous sommes détenteurs de ces aires protégées. Et donc là aussi, nous voulions développer une économie pour favoriser un écotourisme qui va être respectueux de l'environnement, mais surtout voir comment sensibiliser les populations qui hier vivaient de cet écosystème, comment ils peuvent continuer à vivre sans le dégrader, alors que pour eux le plus simple c'est d'utiliser ce que la nature leur a donné. Ça, c'est une solution à court terme. Donc aujourd'hui, on essaie de sensibiliser pour que finalement, comment intégrer, comment ils peuvent faire des activités économiques grâce à ce que la nature nous a donné. Voilà, Monsieur le Président, nous venons de suivre les activités de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, ici à Paris, dont vous représentez bien entendu ici à Paris, en marge de la COP 21. Alors, Monsieur Didier Sylvestre Mavoisila, nous vous avons suivi avec les jeunes, nous vous avons aussi suivi au stand de Énergie 2050. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont les motivations, pourquoi êtes-vous venu participer à cette COP 21 pour présenter la 7e édition du Forum Green Business? Vous savez qu'en marge de la COP, le secteur privé, la société civile se réunissent pour présenter tout ce qu'ils font pour la protection de l'environnement. Et vous savez que la Chambre consulaire de Pointe-Noire organise depuis 2010 un forum sur l'économie verte. Et ce forum a acquis une reconnaissance internationale. C'est pour ça qu'il était de bonne loi pour nous de venir ici à Paris présenter les résultats des éditions précédentes
et parler de la prochaine édition et surtout rechercher des partenaires pour que lors de la 7e édition, nous mobilisons encore beaucoup plus de partenaires et de participants. Et qu'en est-il alors donc de votre voyage? Est-ce que vous avez trouvé des partenaires? Est-ce que ce voyage a, comme on dit vulgairement à Brazzaville, a payé? Oui, pour nous, le reportage que vous avez montré, vous avez vu que nous avions intervenu dans le cadre des activités organisées par des partenaires, Hopscotch par les amis des Ateliers de la Terre et Énergie 2050. C'est des partenaires qui travaillent avec nous sur le forum, surtout Énergie 2050 est partenaire de la 7e édition. C'est pour cela que nous avions avec eux participé à toutes les animations qu'il y a eu aussi bien au Grand Palais qu'au Bourget. Et quelle sera la participation justement de Énergie 2050? Il va contribuer dans quel domaine? Bon, ces partenaires-là vont contribuer en mettant à disposition d'abord leur expertise, leur réseau et surtout aussi en mobilisant toutes leurs intelligences pour que nous construisons le programme du forum ensemble et nous attendons donc d'eux cette contribution. Et d'ailleurs, en marge de ces activités, nous avions des séances de travail où nous sommes en train ensemble de co-construire le programme de la 7e édition. Quelle sera donc la particularité de la 7e édition? La particularité de la 7e édition, elle va beaucoup plus mettre l'accent sur la mission commerciale. On veut que ce forum soit vraiment une activité commerciale et donc aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser déjà nos partenaires qui vont venir au forum. Donc il y aura une grosse mission commerciale multisectorielle qui se tiendra en marge du forum. Ce sera ça l'événement ce sera ça la particularité par rapport aux autres éditions. Et quelle sera donc la place de l'économie verte dans cette particularité qui est la mission commerciale? Bon, vous savez qu'en même temps qu'on sensibilise les gens sur les opportunités, en même temps, nous permettons aux entreprises de faire du business. Et pour les entreprises, participer à ce forum leur permet non seulement de profiter des opportunités qu'offre cette économie, mais aussi de verdir les activités qu'ils ont l'habitude de mener pour intégrer l'aspect protection de l'environnement. Merci Président. Nous allons marquer une pause. Le temps pour nous de vous proposer le bilan que nous avons réalisé pour vous sur la 6e édition du Forum international Green Business tenu à Pointe-Noire du 19 au 21 mai 2015. Cette cérémonie a commencé par l'extrait de l'interview du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de la conférence de Brazzaville sur le braconnage. Dans cet extrait, le président parlait du forum Green Business, qui est une fierté pour le Congo parce que ce forum fait la promotion de l'économie verte. L'économie verte, je crois, si la Chambre consulaire de Pointe-Noire travaille sur ce segment-là, c'est parce que c'est l'orientation du gouvernement. Au cours de cette solennité, plusieurs allocutions ont été prononcées. Celle de l'administrateur maire du premier arrondissement Lumumba, celle du représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, celle du représentant de la Commission de l'Union africaine et l'on retiendra celle du président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. La 16e édition de notre forum se tient après la réunion des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui a eu lieu à Kinshasa en octobre dernier. Cette conférence a adopté les textes portant création du Fonds de l'économie verte en Afrique centrale que nous avons tous appelé de nos vœux ici. Cette 6e édition a aussi la particularité de précéder la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient en décembre à Paris. Ces deux repères ont fortement influencé le choix du thème de cette édition. Ce choix permettra de traduire dans les faits
l'appel du chef de l'État qui nous invite tous sans exception, pouvoir public, société civile, secteur privé, à planter 1 million d'hectares de forêts artificielles. Le gouvernement accorde une importance sérieuse à cette question du développement durable et de l'économie verte. Et sinon, il n'aurait pas décidé qu'en 10 ans, nous allons planter 1 million d'hectares de forêt. C'est une décision du gouvernement. Et il est heureux plutôt que la Chambre consulaire de Pointe-Noire emboîte le pas et le gouvernement ne peut que soutenir ce genre d'efforts. Cette rencontre qui a regroupé près de 500 personnes a été le moment tout indiqué pour Henri Njombo, ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable, de donner des orientations aux entreprises afin de développer et améliorer leurs performances économiques. La 6e édition du forum Green Business doit permettre de sensibiliser et de mobiliser les entreprises afin de les amener, dans le cadre de la responsabilité sociétale, à créer des plantations forestières. Identifier les sources de financement nécessaires à notre politique de reboisement. Favoriser l'échange des pratiques innovantes pour accélérer le développement de l'économie verte. Inciter à une plus grande implication les entrepreneurs de la société civile dans le forum pour ancrer l'économie de reboisement dans le paysage local. Promouvoir l'entrepreneuriat social comme vecteur du développement de l'économie de reboisement. Et enfin, accentuer la dimension régionale du forum pour sensibiliser un maximum d'acteurs à l'économie verte. Cet atelier de sensibilisation des journalistes sur l'économie verte, organisé dans le cadre des travaux du Forum international Green Business, a été coanimé par Saïd Mbombo Penda, journaliste environnementaliste, et Brice Delagno, président d'une ONG ivoirienne chargée des questions forestières. Au centre des échanges, des questions de financement des journalistes pour leur production et la création d'une plateforme des journalistes environnementaux du bassin du Congo. Je lance un appel à nos gouvernants, à nos hommes politiques de soutenir les acteurs des médias. Peu avant cet atelier, les officiels du forum ont visité des stands, question pour eux de voir la qualité des produits et services exposés. Ici, on y trouve des sociétés forestières, de transport et d'assurance. Des chaînes de télévision ne sont pas restées en marge de cette exposition, à l'instar de Télé Congo, qui a présenté sa nouvelle grille de programme et ses services commerciaux. De retour sur ce plateau, Président, nous avons suivi dans notre premier reportage le bilan des activités que vous avez menées ici à Paris en marge de la COP 21. Et nous aussi, Afrique Environnement Plus, nous avons réalisé un reportage sur le bilan de la 6e édition, dont beaucoup de gens pensent que c'était une édition très réussie, avec comme particularité le message du Président de la République. Comment avez-vous fait pour toucher le chef de l'État ? Bon, disons que vous savez que le président de la République, c'est lui qui montre la vision. Et c'est lui qui, depuis, dans tous ses programmes, met en avant l'économie verte. Et nous n'avons fait qu'en fait emboîter le pas de ces orientations stratégiques. Et c'est en cela que je pense que le président il reconnaît ce que nous avons fait, parce qu'en réalité, nous ne faisons que mettre en pratique ces directives. Aussi, le 6 décembre, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, vous avez fait le bilan devant les jeunes de Paris de la 6e édition. Qu'est-ce que cela a produit, ce bilan que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu des effets positifs pendant votre exposé? Oui, disons qu'en faisant le bilan, en fait, on veut continuer à sensibiliser et surtout dire aux gens que l'économie verte est une vraie opportunité pour l'Afrique
Et nous avions surtout insisté sur l'économie des aliments traditionnels. Vous savez qu'ici en Europe, l'économie des aliments traditionnels, c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avions voulu sensibiliser les jeunes de Paris à tout faire pour prendre une partie de ce marché qui est très énorme, puisque aujourd'hui on voit que même le continent asiatique commence à mettre le pied sur ce marché. Et donc nous avions sensibilisé les jeunes qui étaient là pour leur montrer qu'il y a une opportunité qu'ils peuvent trouver dans la vente des aliments traditionnels. Alors, Président, pour la 7e édition, je l'ai dit, vous allez parler de l'innovation, de la technologie au service de l'économie verte en Afrique subsaharienne. Ça va se passer comment? Vous savez, pourquoi on a choisi ce thème? C'est parce que le retard que l'Afrique a aujourd'hui ne peut se rattraper que grâce à l'innovation et à la technologie. Si je prends le cas du téléphone, s'il fallait amener le téléphone, le téléphone traditionnel, le filaire partout, je pense que tous nos pays ne devraient pas ne devraient pas avoir accès au téléphone. Toutes nos populations ne devaient pas avoir accès au téléphone. Or, vous voyez que grâce à la technologie du mobile, nous avions pu finalement aujourd'hui mailler tous nos territoires. C'est pour ça que nous voulons mettre en avant l'innovation et la technologie pour tirer profit de l'économie verte en Afrique. À quelques 5 mois de la tenue du forum, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, disons que nous avions, à l'issue de la 6e édition, mis en place un comité de suivi. Le comité de suivi est en train de travailler. D'ailleurs, c'est ce comité qui a validé ce thème. Et la chance faisant que la plupart des membres de ce comité de suivi se retrouvent ici à la COP. Donc une réunion va se tenir pour arrêter le pré-programme de la 7e édition. Donc jusque-là, rien n'a encore ficelé. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire... Moins de 4 mois. Il nous reste moins de 4 mois. Ce que je peux vous dire, aujourd'hui, nous avons le thème. Nous avions le pré-programme qu'on va arrêter au cours de la réunion. Et je pense que nous sommes aussi, pour cette édition, de mettre en place un site Internet dédié au forum. Je pense que d'ici le mois de décembre, nous aurons déjà tous ces éléments prêts et nous pourrons communiquer. Oui, d'ici la fin du mois, nous pourrons déjà communiquer sur tous ces éléments, le pré-programme, le site et déjà avoir une idée des intervenants qu'on va avoir. Et surtout, nous avions aussi déjà lancé la mission commerciale puisque nous sommes en train de sensibiliser nos partenaires pour qu'ils mobilisent les entreprises qui prendront part à la mission commerciale. Vous attendez combien d'invités? Je pense que le challenge pour nous, c'est la barre de 500. Nous l'avons atteint. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de faire aussi bien que lors de la 6e édition, donc un minimum de 500 personnes. Et ça sera toujours caractérisé des ateliers, des tables rondes et d'un atelier spécial sur la religion et la tradition, ou bien ça sera autrement? Bon, disons que le programme est en cours, mais l'une des caractéristiques de cette édition, en plus de la mission commerciale, il y aura, on va lancer un concours sur le business plan pour amener les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Donc, lors du forum, nous allons donc attribuer le prix aux gagnants du concours du meilleur business plan que nous lançons à l'occasion de cette 7e édition. Mais l'occasion vous est offerte, hein, Président, vous pouvez nous expliquer avec plus de détails comment est-ce que ce concours va se dérouler, ça va se passer comment, qui est habilité à postuler? Bon, disons que sur ce concours, nous sommes en train de travailler avec un partenaire, l'association Entraide. C'est avec eux que nous sommes en train de construire tout le programme. Ce concours, pour des questions de logistique,
va concerner les jeunes qui sont à Brazza et à Pointe-Noire. Nous allons donc, les former à rédiger leur business plan et ensuite, en fonction de leurs idées, ils vont concourir pour présenter quel sera le meilleur business plan qui va être retenu. Là, nous sommes avec un certain nombre de partenaires pour que, au cours du forum, les 3 premiers vont être primés et je pense qu'il y aura des prix qui seront en numéraire et surtout aussi un accompagnement qui va être offert aux gagnants. Alors, est-ce que déjà on peut donner les contacts ou bien on doit encore attendre puisque vous n'avez pas encore fini à élaborer ce projet? Non, je pense que les contacts, le moment venu, nous vous les donnerons parce que nous sommes en train de caler les derniers détails avec nos partenaires pour que ce concours soit lancé. Mais ce qui est sûr, c'est que au mois de janvier, ce concours sera lancé. Merci beaucoup, Président. Je l'ai dit que nous sommes au Bourget pour prendre part à la conférence des Nations Unies sur le climat. Et aujourd'hui, nous sommes le 9. Au moment où nous tournons cette émission, nous sommes le 9. Donc, il nous reste 2 jours pour que cette conférence prenne fin. Alors, Président, quel est votre souhait pour cette 21e conférence des Nations Unies sur le climat? Mais en tant que citoyen, le souhait, c'est qu'un accord soit trouvé. Et d'ailleurs, vous avez vu que toutes les entreprises se sont mobilisées aussi pour réduire leurs émissions de carbone. Donc, le souhait, c'est qu'à l'issue de cette conférence, un accord soit trouvé parce que cet accord est aussi une opportunité pour les entreprises. La mise en œuvre de cet accord va nécessiter le déploiement des entreprises. Et pour nous, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre au monde des affaires. Oui, à la 6e édition aussi, vous avez consacré toute une table ronde, si je ne me trompe pas. C'était une table ronde, pas un atelier. Une table ronde. Voilà, une table ronde sur la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Est-ce que vous trouvez votre compte par rapport aux décisions qui ont été prises lors de cette table ronde? Vous savez, nous, la table ronde, on l'avait organisée déjà, c'était pour mobiliser le secteur privé, la société civile, à se mobiliser, à participer à cette conférence. Mais lorsque je me promène dans les allées de ce site, je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des acteurs de la société civile. Sur ce point, je peux dire que... Paris gagné. Oui, Paris gagné. Merci beaucoup, Président. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission spéciale, 7e édition du Forum international Green Business. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de nos téléspectateurs pour clore notre entretien? Non, pour clore l'entretien, ce que je souhaite dire, c'est que on voudrait demander aux téléspectateurs de se mobiliser pour la protection de l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique fait partie des zones les plus vulnérables. Et si l'Afrique ne se mobilise pas, c'est nous qui allons payer le prix fort. Et d'ailleurs, je voudrais dire, il y a quelques années, on parlait beaucoup de technologies de l'information et de la communication. On ne s'était pas mobilisé. Aujourd'hui, vous voyez le retard que nous avons pris. Il nous faut donc que nous nous mobilisions parce que nous sommes persuadés que les dispositions de l'économie verte vont demain s'imposer à nous. Et donc, pour ne pas être surpris, je demande la mobilisation aussi bien du secteur privé que de la société civile en faveur de cette économie. Merci beaucoup, Président. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission spéciale, 7e édition du Forum international Green Business. La caméra était assurée par Kevin Akoli et Mboussi Chris Emele depuis Paris. Je vous rappelle que nous sommes à la COP 21. Donc cette émission est tournée en marge de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, 21e édition. Merci et au revoir.